dans le DSM-4, dans sa version révisée, on parlait de troubles de l'identité de genre. Donc il y a effectivement comment dire, une évolution très importante entre notion de trouble d'identité de genre, bien sûr, et la notion de dysphorie. C'est très important ce que vous dites, oui, bien sûr. Mais vous parlez évidemment de la présence d'une souffrance psychique associée, et on parle aussi de certaines comorbidités, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont de difficultés plus de l'ordre nosographique là, qui sont associés. C'est vrai. Ce qu'il faut, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans notre expérience, en tout cas dans mon expérience, des personnes qui viennent avec des demandes de transition de sexe, il y a une extrême hétérogénéité finalement de situations qui vont de situations où la demande de transition de sexe paraît s'inscrire chez une personne qui n'a pas une psychopathologie évidente, voire pas de psychopathologie du tout. On a quand même suffisamment de recul pour le dire, je crois, à des personnes qui vont effectivement avoir des comorbidités très marquées, avec des troubles mentaux parfois, avec une psychose paranoïaque, avec une schizophrénie. Et entre ces deux extrêmes, il y a tout un panel de situations. Et effectivement, le travail du psychiatre va être d'essayer assez subtilement d'évaluer précisément l'impact des comorbidités, ou en tout cas les possibilités de traitement des comorbidités, et de voir comment on peut mieux répondre à la question de la transition de sexe dans ces contextes-là.